Vous écoutez Les Films dans le Cabanon, un podcast sur le pire du cinéma, ou plutôt le meilleur du pire. Fidèle à nos habitudes, on commence en remerciant la microbrasserie Les Grands Bois. Merci, messieurs. Une chance que vous existez. Vous direz merci à vos mères de notre part. Say hi to your mom for me. Puis je veux remercier aussi Cuisinic. Tu sais, quand t'écoutes un show de rénovation, puis tu te dis, voyons, Calvaire, c'est donc ben laid. Hey, la bibliothèque, c'est parfait, là. Hey, les super lumières, c'est cool, ça. Mais c'est parce que ces gens-là ont pas fait appel à Cuisinic. Allez voir ce qu'ils font sur cuisinic.com. C'est du génie. Dude, you're a genius. Messieurs, comment ça va? Salut Anthony, ça va super bien. Merveilleux. Ouais. Moi, je suis top shape. Aujourd'hui, on parle d'un film que je qualifierais d'amateur, mais dans le bon sens du terme. C'est peut-être dans les cordes de Love on a Leash, Wicked World, quelque part entre les deux, là, des films qu'on a écoutés précédemment dans le cabanon. C'est à ces deux-là, peut-être que je le collerais d'une certaine façon. Mm-hmm. Moi, je dirais Amazing Bulk aussi, un peu. Oui, un peu d'Amazing Bulk et de Birdemic au niveau des effets spéciaux. Ouais, c'est vrai. Ouais. Très vrai. Le film s'appelle Suburban Sasquatch. Le synopsis va comme suit. Lorsqu'un Sasquatch assoiffé de sang se livre à une folie meurtrière en banlieue, c'est à quelques policiers, à un journaliste et à une mystique guerrière amérindienne d'essayer de l'arrêter. C'est plein ça. C'est ça. Au pire, je ne l'ai pas trouvé en français nulle part, fait que je l'ai traduit Google Translate, puis j'ai fait un peu de ménage dedans, puis ça a donné ça. Là. OK, c'est clair. Et voilà. C'est un film d'action et ou d'horreur qui nous provient des States, comme j'ai dit, et c'est écrit, produit, filmé, monté avec la musique, les costumes et les effets spéciaux de Dave Wascavage. Je pense que c'est Wascavage. Le W, je pense que ça se prononce Wascavage. Ah, pas vrai? Wascavage? No, it's Wascavage. Okay, it's like wet cabbage. Donc, Dave est un genre de one-man army avec 6 longs-métrages à son actif, si on se fie à IMDb. Parmi ceux-ci, on retrouve Tartarus, Zombies by Design, Malevolent Ascent et son premier qui a l'air assez incroyable, Fungicide. C'est un film à écouter sur le moche, là, je pense. C'est le cas de dire. Des champignons géants qui tuent du monde en 3D lettres, là, c'est délicieux. Exactement. Puis je pense qu'on va y venir plus tôt que tard à ce film-là. Peut-être même en 2021, peut-être pour notre retour dans le cabanon. Ou, alors, en octobre 2021, peut-être. Là, ben, ce réalisateur-là, on n'a pas fini d'en parler, ce réalisateur-là. Ah, clairement pas. Moi, il a vraiment capté mon attention. Là. Le film qu'on fait là, j'ai vraiment aimé ça à un point que c'est exactement pour ce genre de bijoux-là qu'on fait les films dans le cabanon. Là. Ouais. J'ai l'impression qu'on a découvert une perle rare puis que tout ce que ce gars-là a fait est aussi une perle. Je suis vraiment excité de découvrir ce gars-là. Ouais, pour moi, il est rendu dans le panthéon avec des Tommy Wiseau, Neil Breen, Barry J. Gillis, le gars de Birdemic. Je parlais de l'entrevue qu'il a donnée, une entrevue de 40 minutes sur la chaîne Hack the Movies. Il a l'air assez conscient de ce qu'il fait, très bon joueur, capable de rire de ses films, même que le gars à qui il donne l'entrevue, c'est un gars qui a été le voir alors qu'il était tout jeune, comme 15 ans avant, dans une convention, qui avait dit qu'il aimerait ça jouer dans un film, puis Dave il a dit veux-tu jouer dans mon prochain film? Et ça s'est fait. Fait que les gars se connaissent depuis un bout, puis l'entrevue est magnifique, là, 40 minutes, le gars super cool. Peut-être un des réalisateurs de films Z les plus groundés qu'on a vus jusqu'à maintenant. Ouais, ça fait du bien aussi à entendre. Vraiment. C'est le contraire de Neil Breen. Neil Breen, il est prétentieux, puis il pense que s'il fait des chefs-d'œuvre. There are many truly independent feature filmmakers out there, just like me, making quality, professional, creative, imaginative, theatrical feature films. Ce que j'ai aimé, c'est que, un peu comme quand on dit qu'on critique des réals, qu'on dit, tu sais, ce qu'il a fait, c'est de la merde, mettons, là, tu sais, on dit toujours que c'est toujours fait par passion. Puis il met de l'argent, puis il investit son cœur là-dedans, puis il dit carrément là, que il dit pas parce que c'est un film qui a pas ou peu de moyens qu'il y a moins d'efforts qu'un film à 100 millions. Il faisait la référence avec Le Seigneur des Anneaux. Puis il dit Le Seigneur des Anneaux, ils ont eu comme des centaines de millions de dollars pour le faire. Puis moi, mettons, j'ai eu ce que j'avais, puis c'est clairement lui qui a tout crafté. Mais il dit mon film n'est pas 100 millions de fois moins bon que Le Seigneur des Anneaux, parce qu'il y a du cœur, il y a de l'énergie. Est-ce que j'ai trouvé ça
rafraîchissant de savoir qu'il n'y a pas juste du monde un peu déconnecté puis débile qui font les films de ce genre-là. Making quality. C'est d'ailleurs la personne qui a un CV très mince là, dans sa carrière de cinéaste, et ça reste quand même la personne avec le plus d'expérience sur le set. Fait que contrairement à d'habitude où je m'éternise puis je parle du cantinier puis tout, je vais passer très vite parce qu'il occupait le 3/4 des rôles, puis les acteurs c'est tous des illustres inconnus, sauf la fille qui joue Talia, la chasseuse. Elle est très connue parce que c'est une modèle pour les bouteilles d'eau Fiji. Là, tu dis que t'as pas d'infos sur le cantinier, fait qu'on sait pas d'où vient le hot dog. Il y a une scène avec une madame qui mange un hot dog. Oui. On sait pas d'où vient ce candidat. C'est estimé. Si ça avait été au Québec, j'aurais dit Valentine. On a des hamburgers, des hot dogs, des claps sandwich, des poutines, des quesadillas, comme au Wario! Ouais, mais dans l'entrevue, il parlait justement pour son film Fungus, machin, là, que c'est sa blonde qui faisait comme la bouffe pour le set. Ouais, ça a l'air très familial parce que son nom de famille revient 4-5 fois dans le générique. Puis je pense qu'il y a beaucoup de ses chums de longue date qui sont là-dedans, des gens qui a rencontrés pour faire le film, qui sont devenus des amis, qui reviennent dans ces films qui suivent. Non, c'est bien trippant. Puis le film, pour vrai, pour nos membres Patreon, on vous l'a déjà dit, c'est malade. Mais pour les gens qui nous ont pas entendu en parler sur Patreon, allez vous abonner sur Patreon si ça vous tente. Wink. Avant qu'on commence, je veux juste quand même remercier Red Letter Media parce que c'est un peu grâce à eux. En fait, c'est grâce à eux si on l'a écouté aujourd'hui parce que j'avais vu leur critique puis j'ai rajouté ça à notre liste puis je t'ai envoyé ça en tout puis tu t'es tenté de faire ça puis c'était un peu eux autres comme pas comme, je sais pas si c'est eux autres qui ont mis ça sur la map, ce film-là, mais tu sais, ils ont comme. Ça n'a pas nuit, en tout cas. Ouais, c'est ça, mais tu sais, c'est parce que c'est un peu. C'est obscur, c'est pas connu comme film, puis ils ont fait une chaîne YouTube très populaire, puis ils ont mis ça en ligne, puis ça crée un petit buzz, puis Hack the Movie, justement, il en parle dans son entrevue qu'il a entendu parler de ce film-là là-dedans. Fait que juste une petite mention. Red Letter Media qu'on aime bien. Dave Wascavage. No, it's Wascavage. Le film s'ouvre sur un magnifique logo de compagnie de production inconnue. Ça me fait toujours rire, moi, des gros logos de compagnie de production, mais que personne connaît. Puis souvent, on dirait que la beauté du logo est proportionnelle à l'absence de cette compagnie-là dans la sphère publique, là, on dirait. Ouais. On sait tout de suite dans quoi qu'on s'embarque, là, le logo en 3D, là, puis l'intro de Cialet, je sais pas, de l'intro avec l'animation de bowling, là, les arbres. Là, l'animation de bowling avec les arbres, puis tu sais, faut se rappeler que c'est ça, tu sais, Dave, j'ose plus dire son nom de famille, parce que je pense que je l'ai mal prononcé. Dave a à peu près tous les crédits dans le film, fait qu'un générique d'ouverture, c'est peut-être plus ou moins pertinent. Là, non, c'est ça, ça a l'air d'être un screensaver Windows, là, un peu, là. Ouais, c'est vraiment pas beau, là. Les murs de briques, c'est ça. Oui, c'est ça. Ouais, c'est vraiment ça que j'avais en tête. Ouais. Windows 95 ou 98, là. Ouais, c'est ça. C'est 3D, là. Windows. I know Windows. Tout de suite après le générique d'ouverture, on voit un homme et une femme qui se promènent en voiture dans une... J'ai écrit une genre de nuit à l'américaine, mais c'est que des nuits à l'américaine, en fait. Là. Puis on le devine parce que la luminosité est baissée, mais à la source, l'image est blastée. Fait que si, mettons, il y a une voiture de police blanche, c'est juste comme une tache unie d'une même couleur, avec des spots à la peau, puis quand quelqu'un allume une lumière, on la sent pas vraiment, parce qu'en vérité, ça a été tourné en plein jour. Puis ça, une nuit à l'américaine, c'est ça, c'est quand c'est filmé en plein jour, puis ils mettent un filtre de couleur pour que ça ait l'air d'être la nuit, mettons. C'est une technique qui fonctionne quand tu sais ce que tu fais. Là. Déjà, ça part fort. On voit le couple se promener en voiture, puis on voit le Sasquatch en amorce, comme on voit comme un bras, une épaule de Sasquatch qui regarde à travers la forêt, puis on se doute qu'il va attaquer. Et c'est la première attaque. Puis ça se passe là, vraiment comme dans les 3 premières minutes, je pense. Puis
On a dû regarder la scène au ralenti tellement il y avait des plans de malades là-dedans. Là. Le Sasquatch, il brasse le char, il défonce une fenêtre avec un effet super laid. Il arrache un bras au gars, il y a du sang en CGI dégueulasse, il y a une tête qui pète en CGI. Qu'est-ce qu'on fait un freeze frame là-dessus à ce moment-là? Oh, c'est pas beau. Ouais, puis la tête qui explose, c'est Nintendo 64. Là. Je veux dire, c'est les polygones qui explosent. Les polygones qui explosent. Il y a des membres qui revolent partout, mais si bien que tu as l'impression que le Sasquatch est en train de démembrer 12 personnes. Oui, c'est ça, il y a Oza qui a trop. Ouais, c'est ça. Ouais, j'allais dire dans Mortal Kombat au Super Nintendo, quand le monde explosait, il y avait comme 4-5 jambes, plusieurs. Il y avait trop de membres. Il explosait, là. Il y avait trop de membres pour une personne, puis c'est un peu ça dans ce film-là. Puis le cri du Sasquatch qui va être tout le long, le même, là, du long du film. Ah ouais, c'est genre un loop de 3 secondes. Puis d'ailleurs, le réalisateur, il l'a dit dans son entrevue. Why does Sasquatch, Bigfoot, make the same sound over and over and over and over again? That is truthfully, it's because of limited time and having the slightest idea what he sounds like. I'm in post-production, I'm like, man, I gotta come up with like 4 minutes of Bigfoot growls. I'm like, well, I can make the dog bark, but that's a dog bark. So I'm like, well, what if I just growled into a microphone and like dropped the pitch, right? Yeah. It speeds it up a little bit, right? So I'm doing after 3 minutes, I'm like, ah, the hell, was it good enough? C'est un peu la mentalité derrière tout le film de pourquoi ça revient tout le temps, ça. À un moment donné, je me suis tanné. Ouais, c'est ça, il est un peu paresseux quand même. Ouais, un peu. Le Sasquatch, c'est le costume classique de gorille d'Halloween, on dirait. Là. Confectionné par lui, d'ailleurs. Ouais. Avec des gros tétons. Un pénis. Il y a un pénis. Ouais, moi, je l'avais pas remarqué en écoutant le film, mais dans l'entrevue, on le voit. Puis je trouve qu'il y avait des bons petits totons de lait aussi. Là, ouais, effectivement. Puis son pénis, c'est juste comme un bout de poil qui dépasse. C'est comme un pénis poilu. Puis c'est volontaire, là. Il en a parlé dans l'entrevue. J'ai cru comprendre que pour le faire pendre, il a mis des washers dedans. Ouais. I'm going to put some washers. I had a bolt and some washers, and I sewed it in the costume. And I thought, this thing's really going to be like hardly ever seen. It's going to be something, if anybody picks it up, it'd be really funny. Yeah. So Dave Weldon was in the costume for the first scene that was in there. And he literally comes to me after the scene was over. He goes, do you realize that there's... And he stops and he pauses and he's probably thinking, this guy made the costume. He knows exactly what he's talking about. He didn't say anything else. And all he said was, I'll take it out for the next scene. Because he said it just kept swinging and hitting and it was just so distracting. C'est suivi de plans aériens d'oiseaux dégueux là, à la Birdemic. Même c'est à se demander si c'est pas le réal de Birdemic qui s'est mis ses effets spéciaux. Drag and drop an image of an eagle onto the timeline and it's there. See that? And I can even resize it any way I want. Smaller, and move to any position I want. Anto, t'avais pas fait un clip à l'époque, il y a longtemps, avec des oiseaux en CGI, justement? Oui. J'avais fait un clip pour un band de renommée municipale qui s'appelait Manhattan from the Sky. Puis je pense que c'était encore sur YouTube. Ouais, puis je sais pas, il y a eu un moment quand j'ai commencé à faire de la vidéo que j'avais envie de faire du vidéoclip. Puis est-ce que c'était pas ma force pour vrai? Puis j'étais bien inspiré par le travail de Joe Deb alors que je n'arrivais pas à la cheville. Mais je trouve que t'es quand même dur avec toi-même parce que je trouve que tes effets d'oiseaux sont mieux réussis, sont plus réussis que, mettons, c'est moins vieux. Ils sont plus loin. Ouais, ils sont plus loin, puis c'est plus beau que Birdemic puis que dans Sasquatch, là, c'est quand même... T'es fin, ça donne le goût de faire un follow-up à Birdemic. Ouais. Birdemic 3. Hey, mais Birdemic 3 est en chantier, hein? Il y a eu du socio-financement pour ça. Ah ouais, faudrait écouter le 2. Il faudrait commencer par voir le 2. Ben, j'hésitais. Ouais. J'hésitais entre Birdemic 2 et Suburban Sasquatch. C'était mes deux choix pour cette semaine. On va revenir là, à Birdemic 2 là, bientôt, mais je suis vraiment pas déçu de mon choix avec Suburban Sasquatch. Oh shit, non. C'était bon. Hey, t'as pas parlé à un moment donné, ça arrive une couple de fois dans le film où que le Sasquatch est là, puis qu'il y a comme une image de Sasquatch en avant de lui, mais tu le vois comme bouger un peu. Là. Ouais, pour y allonger les jambes. Pour y allonger les jambes, qu'il a l'air plus grand. Là. Exact, ouais. Ouais, c'est laid. C'est horrible. C'est très laid. On passe à une femme qui est le personnage de Talia, la chasseuse mystique. Amérindienne. Ouais, amérindienne, exactement.
qui se fait remettre un arme, un arc à flèches avec des flèches qu'on va deviner qui sont magiques un peu plus tard par un homme. Ça se passe autour d'un feu. Bon, c'est pas la scène la plus intéressante du film, mais quand même, ça installe quelque chose. Juste l'homme, juste dire que l'homme, il a des beaux poils de nez. Il y a un gros close-up de sa bouche, puis on voit ses poils là, de côté, c'est pas le dépassé, puis c'est super beau. Là. Ouais, il y a comme un choker de profil sur sa bouche. C'est pas très flatteur comme plan, honnêtement. Non. Ouais, je me suis demandé s'il n'y avait pas de l'appropriation culturelle, puis en écoutant l'entrevue, il dit que c'est pas une Amérindienne. C'est pas une vraie native. Là. Ouais, mais tu sais, puis en plus, quand tu l'as dit, quand on écoutait le film hier, je t'ai dit, dans ce temps-là, en 2004, on s'en calissait de l'appropriation culturelle. C'est quand même assez récent, je pense, le concept d'appropriation culturelle. Là, puis je pense que c'est ça. Je sais pas où m'en aller avec ça. C'est un sujet délicat, fait que je vais arrêter ça là. Il n'y a rien de délicat là-dedans. Je me suis demandé la question. Je sais comment mettre fin au malaise. Le ranch du spaghetti. Moi, pas oublier, moi, paye pas de taxes. Faites-vous-en pas. Présentement, dans tous les ranchs du spaghetti, il n'y a pas de taxes. On passe à Rick, qui est le personnage principal, qui est un journaliste, et le personnage principal le plus fucking mou de l'histoire des personnages principaux, pour vrai. Il est plate, hein? Il est plate, là. Puis il se fait réveiller par son ami policier Steve, qui lui dit au téléphone « Tu dois venir voir ça ». Fait que Rick se présente sur la scène de l'incident là, avec le Sasquatch et le couple qu'on a vu au début. Puis les deux policiers sur la scène de crime, il y en a un des deux, John, qui tâte une empreinte de Sasquatch, puis il a l'air d'avoir comme un sixième sens un peu quand il tâte l'empreinte du Sasquatch. Ouais, mais là, t'as peu, là, faut quand même que tu parles des costumes de policiers, là. Faut dire de quoi là-dessus, là, c'est lettre en crise, les costumes. Oh, ouais, c'est vrai, les costumes de policiers, on dirait des costumes du IW. Non, il n'y a pas de code vestimentaire. Il n'y en a vraiment pas, en fait. On passe aux deux pêcheurs en train de pêcher. C'est là qu'on comprend que ça va avoir un peu la dynamique d'un Vendredi 13, c'est-à-dire on introduit des personnages dans une scène pour qu'ils meurent dans cette même scène. C'est des personnages qui... On s'attache zéro à eux, on n'a aucun intérêt, on comprend pas pourquoi ils sont là. Ils ont même pas le temps on n'a même pas le temps de connaître leur prénom là, avant que quelqu'un crie, mettons. Dave! Dave! Le Sasquatch arrache le cœur de Dave, il dit Chris dans la gueule. L'autre crie Dave avec un acting bizarre, là, Joël. Ouais, comme What the fuck, Dave? Qu'est-ce que tu fais là? What the fuck, Dave? Qu'est-ce qui te prend d'avoir un Sasquatch après toi? Ça veut dire que c'est le même qui le dit. Ouais. Il arrache le bras, puis il lance le bras à l'ami de Dave. Puis l'ami de Dave tombe dans l'eau, puis on était sûr qu'il était mort d'avoir reçu un bras, parce qu'on était comme Chris, le Sasquatch lance des bras tellement fort que ça tue des gens. Il y a une transition un peu cheesy à la Star Wars, là, un balayage, comme ça. Puis Rick va rejoindre son boss. On finit par comprendre que c'est des journalistes parce que c'était pas si clair au début, en fait. Il va lui dire qu'il est faible, qu'il doit écrire du bon stock pour vendre. Puis là, la musique est épique, surtout à la fin de la scène. Puis on comprend aussi que le bureau des journalistes est comme dans une cour d'école parce qu'on voit des jeunes courir par la fenêtre. Ouais, puis tu dis que la musique est épique, mais je pense qu'il y a un bout, c'est quasiment de la musique relaxante ou... Ouais. Moi, j'ai écrit musique de musée de la faune. I make my money from sales, all right? You write me a story that's gonna sell. Comme du petit tam-tam un peu relax, en tout cas, c'est elle est pas épique comme dans il y a un orchestre, je veux juste dire qu'elle est trop ponctuée pour le ton de la scène. Ouais, ok, c'est ça. Il y a trop d'effets, trop de hits pour... c'est un problème en général dans le film, la musique, soit qu'elle est trop forte ou elle ne fit pas avec la scène. Ouais. C'est de la musique gratuite qu'il y avait, puis c'est tout. Exactement. On passe à le Sasquatch qui surveille un kid qui joue au soccer dans sa cour. Timmy. Encore une vibe de Friday the 13th, c'est-à-dire on introduit un personnage qui sert à fuck all. Puis là, c'est juste à dire, en tout cas, quand on écoutait le film, les trois, on se disait, on voulait qu'il meure, le kid. Ah oui. S'il y a un kid qui meurt, s'il y a du gore avec un kid, ce film-là, c'est le meilleur. Pour vrai, c'était un moins... En fait, c'était un moins 10. C'était un moins 10.
Ouais, ou presque. Le kid est pas mort, finalement. C'est ça qui est arrivé. Mais il y a des bons reaction shots. Ça y était, puis Ouais, j'étais c'est comme, audacieux. Ça aurait été cool quand même. Il s'est clenché de belles crises d'épilepsie, par exemple, avec son ballon. Oui, parce que le kid, il fait une drôle de bouche de poupée gonflable quand il voit le monstre apparaître. Hein, comment? Puis il va voir sa mère, puis sa mère va lui dire Monsters are not real like the boogeyman and your father. Monsters are not real like the boogeyman or your father. They're not really there. But I saw him! Sweetheart, I have to get the cleaning done. Please go outside. I saw him! Outside. Well, I need to do my I saw him! Please, sweetheart, go outside and play. I have to clean, okay? Pendant ce temps-là, le petit gars, lui, très fort, il arrête pas de répéter I saw him! I saw him! Et c'est super lourd. Puis là, t'es comme Asti, il est pas mort le premier coup, mais j'espère que quand sa mère va le renvoyer dehors, il va se faire rincer comme fou, le kid. Et non, en fait, il sort, le Sasquatch arrive, la mère sort, elle essaie de le chasser avec un balai. Ah oui, dans la face. caméra en POV. Exactement. Puis le jeune, sa réaction, il regarde, tu sais, il crie pas, il fait juste regarder sa mère. Ah, puis il est apeuré. Oh mon Dieu, maman, t'arrêtes de se faire tuer, mais l'acting n'est pas super là-dessus. Ouais. Mais c'est Puis les scènes d'action vont tellement vite. Moi, c'est là la première fois que j'ai remarqué que ses jambes étaient allongées avec un genre de PNG collé à l'écran. Là. Ouais. Il y a plusieurs PNG dans ce film-là. Là. Oh oui! La police va venir le sauver. Puis la police, c'est drôle, la police, en plus d'avoir un costume cheap, leur CB, c'est comme des walkie-talkie Cobra qu'on nous achetait à Noël quand on n'était pas grand. Tu sais, le genre de walkie-talkie qu'on avait quand on partait à 2 chars en voyage en Gaspésie puis qu'on voulait se donner des cues parce que on n'avait pas de GPS dans ce temps-là. Puis pas de cellulaire. On arrête au motel ici, puis là, les 2 chars tournent. Ouais. Roger! 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 Come in, Roger! Ray, this is Sydney! I don't want to talk to Sydney. I want to talk to Roger. Roger, where you at, man? Quit fucking around. On retourne vers la chasseuse. Toujours des beaux oiseaux en CGI. C'est quelque chose qui va revenir beaucoup dans le film. Finalement, le chum de Dave qui a reçu un bras un peu plus tôt, qui est tombé à pleine face d'une rivière, il est pas mort d'avoir reçu un bras. Il se réveille. Il va entrer dans une grotte, puis il y a des membres humains partout. Puis de dehors, la grotte, c'est un cap de roche, mais à l'intérieur, c'est des sacs à vidange, comme la prise d'otage dans Twisted Pair de Neil Breen. Ouais. Ouais, des sacs à vidange, ou bien dans Fateful Findings, l'espèce de dôme, l'intérieur du cube, je sais pas trop, l'espèce de néant, là. Oui. C'est noir, puis ça ressemble encore plus à ça. Puis moi, j'ai noté qu'à un moment donné, il y a comme une espèce de travelling avant, là, dans la grotte, puis c'est une grotte de Banjo-Kazooie. C'est vraiment des graphiques de Nintendo 64, c'est polygone dégueulasse. Fait que le chum de Dave, dont j'ignore toujours le prénom, trouve la mère de Timmy au fond de la grotte, mais ne fait absolument rien. Et on le retrouve à terre en train de pleurer dans des toilettes dans le milieu d'un bois de banlieue. Et c'est John, le policier habillé en IW, qui va le retrouver, en fait. Là. Il y a une couple de raccourcis tout le long du film de même, là, où que, tu sais, ils s'en vont plus loin. Tu sais pas trop pourquoi ils font ça. Tu sais, à un moment donné, en tout cas, on va y arriver, mais tu sais, les policiers se mettent à fouiller des maisons, mais tu sais pas pourquoi. Tu sais, genre, qu'ils fouillent des maisons, puis évidemment, c'est les bonnes maisons ou qu'il se passe de quoi, là, tu sais. C'est très caractéristique des films de ce genre-là. Là. Il y a une couple de raccourcis, puis en même temps, si ça peut juste comme faire que ce film-là a pas un beat trop lent, trop plate. Ah, ça le sert. Dans le nanar, il y a quand même beaucoup de répétitions, puis de perte de temps, puis de scènes de dialogue de 8 minutes qui se répètent. Lisa puis sa mère dans The Room, c'est un des meilleurs exemples de. Je pense qu'on peut faire une demi-heure de Lisa puis sa mère qui répètent la même hostie d'affaires. I don't love him anymore. I don't love him anymore. I don't love Johnny anymore. On passe à la chasseuse et encore à des oiseaux cheap. La chasseuse qui va sortir sa flèche avec une espèce de petite pierre verte qui va éclairer soudainement. Puis là, on comprend que, OK, il y a de la magie, puis il y a des effets spéciaux ici. Là. Puis on saute à 2 jeunes femmes qui vont probablement mourir. Encore une fois, 3e fois, une scène où on introduit des personnages qui vont mourir dans cette même scène. J'ai noté, sont aussi utiles que les joueurs de paintball dans Jason Lives. On leur donne genre un semblant de personnalité, mais au final, ces personnages-là sont aussi importants que les milliers de personnes qui meurent dans 2012 ou dans Independence Day, là, c'est-à-dire sont là que pour mourir. Là. Sont de passage. Les chandails rouges dans Star Trek, là. Captain.
il va les griffer dans le dos, arracher la jambe d'une des filles, puis il mange le bras d'une des filles déjà morte au sol. Tu sais, ça va super. C'est ça, il mange le bras, il arrache le bras ou la jambe, puis il grignote ça, puis là, il y a une ellipse, puis ça revient, puis il l'a mangé au complet, mais il n'y a plus rien, il n'y a plus de cadavre, là. Il a mangé tout. Exactement. Il n'y a pas de sang vraiment. Puis, je pense que c'est comme de la poussière ou des branches à terre qui se posaient comme des restants de cadavres, là. C'est pas clair, là. Puis la chasseuse va débarquer, lui tirer une flèche dessus, puis là, il va y avoir une petite fontaine de sang en CGI à ce moment-là. Puis Rick va rencontrer le dude qui jouait Wills dans la première mouture de Degrassi, qui s'appelle, c'est un comédien qui s'appelle Neil Hope, si je me trompe pas, qui est décédé, je pense que c'est son dernier rôle là, avant de mourir, qui est décédé d'un mélange de diabète et d'alcoolisme. Bref, pas super joyeux. Là, un peu triste, mais dans le film, il prend juste 2 gorgées de bière puis il calisse son camp. Ça m'a gossé. Il commande une bière, là, une pinte. Ça t'a fait péter à la tête qu'un gars qui est décédé d'alcoolisme, une couple de mois après, prenne juste 2 gorgées de bière alors qu'il en avait une dans les mains, c'est vrai? Ouais, c'est ça. Moi, c'est comme non, ça marche pas, j'en suis pas revenu. Il était là... Parenthèse, avez-vous déjà écouté ça, vous autres, la vieille mouture de Degrassi? Des bouts, là, mais pas tant que ça. Là. Mais je m'en souviens quand ça passe. J'ai grandi avec Degrassi Nouvelle Génération à VRAC TV. Tu sais. Puis je sais pas pourquoi, à un moment donné, j'étais tombé justement sur cette vieille mouture de Degrassi-là. Je me souviens plus où ça jouait, mais j'en ai pogné là, une couple d'épisodes. If I get a kiss, I'll vote for you, Steph. Promise. Okay, so long as you promise. All right. Oh, yeah! I'll vote for you too, Steph. Me too. Hey, don't forget. Whoa, one at a time. Whoa. Hey, don't forget about me. Hey, calm down. One at a time. John, le policier le plus costaud du début, va sermonner Rick parce qu'il veut pas le voir sur ses scènes de crime. Il veut pas voir le journaliste sur ses scènes de crime. Il dit qu'il veut pas créer l'hystérie. Puis il y a un des rares close-up, parce que depuis tantôt, tout est filmé en two-shot, assez plantaille. Puis là, il y a un close-up sur un doigt qui rentre dans la poitrine de Rick. Il y a pas de close-up dans le film, mais quand il y en a, hostie qui sont pas pertinents. Non, c'est ça. On repasse au Sasquatch qui sort d'un nuage de fumée qui apparaît en fondu. Puis ça je me souviens pas si c'est la première fois dans le film qu'on voit ça, mais apparaître en fondu et disparaître en fondu, ça va être à tout coup jusqu'à la fin du film après ça. C'est un de ses powers. Ouais, c'est ça. Il se volatilise. Jason Voorhees encore. C'est une belle scène, celle-là. J'ai le goût de la mettre. J'ai le goût d'en mettre un chunk. Là. Je ne l'ai pas précisé depuis le début, mais il y a quand même beaucoup d'affaires que je veux vraiment montrer à l'image. Les gens qui nous écoutent en audio, rangez-vous sur le bord de l'autoroute, allez sur YouTube, checkez ce bout-là de l'épisode. Parce que Sasquatch débarque et va bardasser le char de police et c'est de toute beauté. Là. John. Looks like a bear, John. It's like real. It's just big and hairy. It's not a bear. Oh, you want him? How big is he? Oh, wait there, God is coming right at me! John! John, what is this, John? John, what is this, John? Steve, what's going on? Pendant ce temps, il y a une famille d'inconnus encore dans leur maison avec le son d'une ride pour les drummers qui nous écoutent. Oh, now this is the first home that was completed in this subdivision. You know, I wasn't sure how the gold was going to work in the room. Ding, 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 ding. Ce son-là est très, 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 très fort. Puis le Sasquatch est dans leur cour, puis il pitch des roches en CGI au-dessus de sa tête. Et la chasseuse débarque et va commencer à se battre avec le Sasquatch sur le terrain d'une famille d'inconnus. Puis Few, parce que ces flèches sont visiblement faites par le même compositeur 3D qui a fait le sang un peu plus tôt dans le film. Ouais. Puis elle tire une flèche, puis là, elle pointe, puis lui, il s'en va, puis il disparaît. Puis pour elle, cette actrice-là, elle
elle est pas géniale, mais elle n'est pas si pire que ça, sauf une couple de fois, comme là, sa réaction quand elle voit qu'il s'est enfui, elle rit. On dirait qu'elle décroche son personnage. Elle rit comme si elle joué au dard et elle avait raté sa shot. C'est comme, maudit, il est parti. On passe à un genre de Trailer Park Boys qui est dehors puis qui crie Muffy parce qu'il cherche son chien. Non, il crie fort que ça. C'est vrai, t'as raison, il crie. T'sais. Ouais. Puis après ça, on va le voir ramper dans un bosquet. Bosquet, c'est le mot de tapette. Il voit son chien se faire décadisser par un Sasquatch. Ouais. Il est comme à séparé en deux. Puis il voit le Sasquatch comme splitter le chien en deux. Il n'y a pas d'enfant qui se fait décalisser, mais il y a un chien qui se fait décalisser. Fait que ouais. C'est vrai. Ça, avec habituellement, dans les films d'horreur, c'est tabou. On devine que le chien s'est fait tuer par une espèce de cri de zigouillage ou par un cadavre de chien qui saigne à peine. Mais là, on le voit vraiment, le Sasquatch qui décrisse un le fend en deux. Puis souvent, dans des films d'horreur ou pas, un chien, un animal qui meurt, c'est comme c'est plus dur, c'est plus cruel. Parce qu'on est comme habitué de voir des humains mourir, mais un animal, c'est sans défense. Mais dans ce cas-là, c'est drôle. C'est clairement un toutou. Là. Moi, ça faisait penser un peu dans Anchorman, là, que Jack Black qui calait ce chien en bas du pont. What do you love? I love poetry. And a glass of scotch. And, of course, my friend Baxter here. Well, guess what? Now this is happening. Excuse me. Excuse me. What are you doing? That's how I roll. Baxter. Huh? On passe à Rick qui parle seul, la chasseuse blastée avec une transition mauve sur une shot aérienne. C'est comme le bout expérimental du film aussi. On voit le Sasquatch en noir et blanc qui a une drôle de démarche, tu sais, puis le costume weird avec la drôle de démarche, ça fait très, très, très Chicken Swell. Il a été aperçu dans les bois. Et à l'épicerie. Et que dire de cette photo? On passe à une femme qui mange un stimé dans son troc. Très close-up, un des rares close-up du film, entrecoupé de plans choker du Sasquatch qui mange des membres humains. Là, vraiment. Quand je dis des chokers, là, c'est des extrêmes close-up. C'est très serré. Puis la femme en camion qui a fini son stimé est pas seule. Elle se fait couper par un PNG du Sasquatch qui passe vite devant l'écran. Je vais le mettre au ralenti pour qu'on comprenne bien à quel point c'est juste comme un frame découpé des gens du Sasquatch qui passent. Les femmes appellent la police part va venir les rejoindre, puis on revient à elle en auto. La plus jeune qui est assise sur le siège passager va dire quelque chose qui sonne comme « I can't shit ». I can't shit. Quand je dis ça sonne comme... Je pense que c'est ça qu'elle dit. Ouais, c'est ça. J'ai même pas de mauvaise foi. Je sais pas ce qu'elle dit. On n'avait pas de sous-titres. Ça ressemblait à ça pas mal. I can't shit. Le Sasquatch se téléporte sur leur char en fondu, un autre fondu. Puis il va défoncer la vitre avec beaucoup de sound effects dégueux. Puis on voit pas de vitre qui pète vraiment, mais si on se fie au son, ça brasse en crisse. La chasseuse débarque, elle va lancer des petits tomahawks sur un tronc d'arbre que le Sasquatch tient au bout de ses bras. Tronc d'arbre en CGI. Hein, ouais, comment t'as dit ça? Des petits tomahawks? Des petits tomahawks. Des petits tomahawks. Le combat. On dirait que tu le disais à la Bruno Blanchet qui imite Anne-Marie Lozier. Oui, ben oui. D'ailleurs, je trouvais que la fille, la chasseuse, elle ressemblait un petit peu à Anne-Marie Lozier, la vraie. Prions tous Dieu pour les aider. Et nous verrons si nos amis vont réussir à relever le défi pas banal de survivre à la vie rurale. Talia, la chasseuse, va tirer une flèche en CGI sur le Sasquatch, mais il va disparaître en fondu. Et là, c'est la première rencontre de Rick et Talia qui va devenir le love interest de Rick. Mais c'est pas si clair parce que son personnage est tellement mou puis fait tellement rien que... Puis ils n'ont aucune chimie, les deux. C'est vraiment forcé. OK, un gars, une fille,
ça prend un love interest. C'est comme obligatoire, puis les deux, là, vraiment, il n'y a aucune connexion, on dirait. C'est juste, non, c'est un très mauvais. C'est un love interest, mais très, très peu émotif, mettons. C'est pas bien écrit, c'est pas bien joué. Fait que on le sait que c'est un love interest, mais on le voit pas vraiment, mettons. Non, c'est ça. Puis on voit les deux policiers, John et Steve, qui partent ensemble. Et là, John qui avait l'air d'avoir un genre de sixième sens avec le Sasquatch, va expliquer c'est quoi son historique avec la bébite. Puis là, on tombe dans un flashback. Le Sasquatch apparaît en fade-in avec un masque aux jambes devant la femme de John, Celia. Celia qui va crier super mou encore une fois. Puis le Sasquatch brise le genou à John et enlève Celia, sa femme, une scène incroyable. John! No! John, help me! Celia! Let go of her! Rick, le journaliste, et Talia, la chasseuse, ils vont dormir dans une belle tente du atmosphère en plein milieu du bois. T'sais. Non. Une tente du Canadian Tire, là. C'est encore plus cheap. C'est ça, c'est parce que c'est comme une amérindienne. Tu penses qu'elle va avoir un tipi, mais non, elle a une tente du Canadian Tire. Là. Exactement, une belle petite tente. Là. Il y a un redneck qui travaille sur des chars avec un autre dude. Il trimballe des suspensions dans ses mains, puis il les laisse tomber quand le Sasquatch se dresse devant lui. Et là, le Sasquatch le griffe sauvagement. Je vous rappelle encore des personnages qui servent à fuck all à part mourir. Il sait pas quoi faire avec son corps une fois qu'il est griffé. Il est super malhabile. Puis le Sasquatch va tuer l'autre dude qui est couché en dessous du char, qui est un membre de la famille du réalisateur d'ailleurs. Là. Et il va y arracher un membre et boire le sang qui en sort, comme s'il buvait de la bière dans une espèce de longue botte. Là. Talia qui tire une flèche au Sasquatch encore, puis là, il saigne de couleur saumon. La couleur du sang en CGI a comme changé. Tout d'un coup, c'est de toute beauté. On dirait les murs du cinéma Fleur de Lys qui coulent de la poitrine du Sasquatch. C'est parce qu'il y a plein de pus dans ses gros tétons, c'est pour ça. Ouais. On s'excuse à ceux qui sont en train de manger. Ouais, c'est comme le pudding dans Brain Dead. Ouais. On les voit courir. Lui, il fait son bruit de Sasquatch habituel. Il y a un auto qui passe proche de leur rouler dessus, mais finalement, il disparaît en fondu. Depuis le début du film, il s'en sort en disparaissant en fondu. Comme Neil Breen dans Fateful Findings, c'est le même pouvoir qu'il a. Pareil, même chose. Il y a la profondeur d'un film de Neil Breen, c'est parce que tu comprends pas. Social commentary is very important. Ils vont accrocher un steak pour lui tendre un piège, puis il va apparaître en fondu, manger le steak. Talia essaie de lui tirer dessus. Le Sasquatch leur court après. Talia va passer des oiseaux et contrôle les oiseaux qu'elle va lancer. Elle summon les oiseaux. Là. Et ça, ce bout-là, c'est le bout où juste après que Jean-Gab ait fait « Hey, moi, je m'en vais me coucher », puis là, le film a comme pris un autre revirement, puis on était comme « Fuck, Jean-Gab est pas là avec nous pour vivre ce revirement-là que Talia, la chasseuse mystique, contrôle les oiseaux. » Fait que là, on a appelé Jean-Gab, on t'a réveillé dans ton sommeil. Oui, vite, reviens. Il y a des oiseaux en CGI, Jean-Gab, viens-t'en. Quoi? On voit comme la mire d'un sniper qui vise le Sasquatch en train de manger des membres humains. Le style de mire, là, tellement laid. Oh, ouais, vraiment. Calisse que ça me fait rire. C'est une gang de gars, en fait, qui vont tirer sur le Sasquatch. Là, puis il y a des muzzle flash à profusion, des armes. Il y a un des gars, comme au milieu de la gang, qui recharge une carabine d'une main. Tu sais, comme dans un film où il recharge des 12 d'une main, qui est d'ailleurs impossible. Mais lui, il charge son
sa carabine de même, genre. Ouais. Ça avait pas de Exactement. Les gars vont lancer un filet au Sasquatch et le filet qui existe pour vrai va se transformer en filet composé par ordinateur. C'est laid. Ça a l'air de... Je sais pas si vous vous souvenez quand on écoutait de la musique sur Windows Media Player, puis il y avait comme des animations. Des textures, là. Il y avait comme des animations qui bougeaient avec le son de la musique, mettons. Ouais. Puis pendant tout ce moment-là où il se passe de quoi, c'est comme les policiers qui sont comme en contact radio avec les gars, mais ils ont l'air de... Tu sais, moi, je suis comme, ouais, ils ont l'air de savoir vraiment ce qui se passe. Fait qu'ils checkent ça dans quoi, puis ils sont comme face à une imprimante, on dirait, ou je sais pas quoi. Je sais pas dans quoi qu'ils communiquent, mais qu'ils comprennent tout ce qui se passe. Je dis, voyons, tabarnak, c'est vraiment bizarre. Puis le Sasquatch va se défaire vite de son filet, puis il passe toute la gang. Là, genre des têtes arrachées, des bras arrachés. Il arrive pour écraser une tête, encore une fois, à la Jason Voorhees, là, entre ses deux mains. Ça finit sur lui qui brasse des membres au-dessus de sa tête, là, puis il brasse ça un peu comme... la petite fille du cercle dans Scary Movie 3 avec la chainsaw. Là. Non. Ouais, puis là-dedans, il y a à un moment donné, il y a un mouvement de caméra que je comprends pas. Il y a un gars qui est comme à terre, puis il a peur de se faire tuer par le Sasquatch, puis il y a comme un mouvement vers son pénis, on dirait, puis vers sa cuisse. Ça coupe, puis il se passe rien. C'est vrai, on dirait le podcast Le Carré de sable de Pierre-Bruno Rivard dans le temps qu'il y avait une caméra robot qui allait zoomer un peu n'importe où dans les poches du monde. Rick et Talia parlent ensemble encore. Là. Ça c'est très répétitif. Là. Eux autres qui parlent, puis honnêtement, on dirait qu'on reprenait notre souffle des scènes d'action avec le Sasquatch, fait qu'on se crissait un peu de ce que ces deux sont en train de se dire. Là. Bref, je me souviens pas tant de ce qu'ils se disent. Là. Puis Rick va se lancer pour un baiser, mais un oiseau va les arrêter. Ouais, mais t'as peu ça, c'est quasiment cette bout-là, c'est quasiment une agression, tu sais. Il dit, tu sais, mettons, tu vois la scène, ça se dessine. En fait, parce que c'est pas des super acteurs, c'est dur un peu de comprendre leurs émotions. Mais là, il dit, but you are my friend. Il dit ça à la fille. Fait que là, je suis comme, OK, c'est cool, c'est friendzoné, mettons. Là, ça vient de statuer de quoi, mais tout de suite, il s'approche pour lui donner pour l'embrasser. J'ai trouvé ça malaisant. T'sais. Ouais, c'était cringe. Puis même, we are friends. Il a pas l'air à l'aise. Il met comme sa main sur l'épaule, mais avec la main droite de même constipée. Ouais. La main faisait quel son, Joël? On passe à John et Steve qui font des recherches dans une maison. Première scène à la vraie noirceur. Première scène tournée en vrai low light. Oups. J'ai parlé trop vite parce qu'ils vont descendre au sous-sol et là, tout d'un coup, il fait super clair là, dans le sous-sol. Le rez-de-chaussée, il faisait noir, mais au sous-sol, là, il y a de la lumière du jour qui rentre. Puis Steve, un des deux policiers, il voit des cadavres, dont un qui est pas mort, qui est juste comme... vraiment magané, mettons. Puis il va faire une drôle de face longtemps et vomir violemment. On passe à Rick qui va voir son boss, le boss journaliste. Quand il retourne voir son boss il dit « Rick, you look like shit ». Puis là, on voit un plan de Rick, puis il est pareil comme au début du film. Là. C'était sale, mais... Ouais, il change pas. Là, il est aussi plate. Il est aussi plate qu'au début. Là. Je veux dire, c'est un personnage beige. Là. Moi, dans mes notes, je l'appelle le normie, en fait. Ouais. Parce qu'il est très générique. Tu sais, un gilet bien ordinaire, face ordinaire, acting dégueulasse. C'est un normie pour moi. C'est vraiment c'est le boulet du film. Je trouve le film il s'approche un peu à cause de lui. Il est sans intérêt. Là. Ah ouais. Puis je vais juste skipper une coupe de scènes un peu sans intérêt puis de répétition pour passer à une femme qui fait du macramé sur de la musique heavy metal. Le Sasquatch attrape la femme par la fenêtre, un peu comme la fin du premier Nightmare on Elm Street, là, quand la mère de Nancy passe par la fenêtre. Les deux policiers débarquent chez la femme qui faisait du macramé sur du heavy metal. John, celui qui est un peu plus costaud, tire dessus. Steve aussi. Puis le Sasquatch va disparaître et réapparaître dans la face de Steve. Et là, John va dire « No! Let him go! No! Let him go!
Et là, John se bat avec le Sasquatch. Il tire sur une tank à gaz. Effet incroyable. La tank à gaz Magique. explose. Tout le monde se ramasse sur le dos. Le Sasquatch se relève tout de suite et part. On passe à Talia qui sauve Rick qui était blessé. Je passe vite là-dessus, mais Rick est blessé. Puis Talia va le sauver avec un rituel dans la tente du Canadian Tire. Ça fait pas très chaman, pas très pas si amérindien comme rituel. On passe au Sasquatch en banlieue qui défonce une porte en CGI à coups de pied alors que la vraie porte est juste comme ouverte puis on la voit dans le shot. Encore un masque pour allonger ses jambes. La grand-mère a le goût de rire, on dirait, puis honnêtement, je peux la comprendre. Talia débarque à temps pour sauver la grand-mère. Elle va encore lancer 2 petits tomahawks au Sasquatch. Il va saigner. Rick va lui tirer une flèche magique. Animation de bowling encore. Animation de bowling, mais il y a du lightning. Des éclairs qui sortent du chest. En fait il meurt. Moi, j'ai noté, c'est qu'il est tué parce que du lightning, c'est tonton. Ouais, c'est ça. C'est ça Puis qui le tue. moi, j'ai noté qu'il meurt comme dans les vampires dans Vampire Assassin. Transformation. Please. Oh, please, Eric. Je veux juste dire, pour ceux que c'est le premier épisode des films dans le cabanon que vous écoutez ou d'un premier, quand on dit animation de bowling, on fait référence, tu sais, quand on va jouer au bowling, puis entre nos coups, il y a comme des animations en 3D d'un télé au plafond. Là. C'est ça qu'on appelle des animations de bowling. Peut-être que vous avez le référent là, dans votre salle de bowling. Ouais, des animations de bowling qui ont été faites en 96 puis qui n'ont jamais été renouvelées. Là. C'est ça. Exactement. Ouais, ben, comme tout le reste des salons de bowling, en fait. Là. Ouais, les souliers. Hey, y a-tu de quoi? Pour des souliers de bowling, y a-tu une obligation pour que ça soit lettre? On dit que c'est obligatoire pour que ça soit brun et bourgogne, beige. Rouge et bleu. Ouais, c'est tout le temps fucking lettre. Ou bien c'est les mêmes crises de souliers qui sont là depuis 79, je sais pas, là, mais c'est ça. Voilà, c'est une parenthèse. Un petit rand de ma part. Merci pour l'éditorial, Joël. Merci, Joël. Talia blessée va mourir. La grand-mère se réveille. Rick va ramener Talia dans la tente du Canadian Tire pour essayer de la sauver. Elle va se réveiller. Il y a comme un oiseau qui les survole. Elle va faire disparaître la tente magique avec sa main. C'est de toute beauté. Ça, je sais pas, c'est parce qu'il était tard puis j'étais fatigué, mais j'ai éclaté de rire. J'ai crié. Goodbye. Ce qui m'a fait rire, c'est que la tente du Canadian Tire qui disparaît, ça vient confirmer que c'est une tente magique amérindienne. Ça n'a aucun sens. C'est un Mississippi. Exactement. Pas mal ce qui me met fin au film. En fait, les deux s'embrassent, il y a un tilt-up, la caméra lève vers le ciel et il y a un oiseau en CGI qui fonce vers la caméra pour recouvrir toute la Un oiseau de PlayStation 2. Ouais. Puis il y a le générique qui part, puis j'ai écrit que la toune dans le générique, on dirait du Normand Lamour féminin. We are a people of spirit. We are nation of beliefs. Les gens se parlaient de cela d'un à l'autre. Les cancans. J'ai pas mal tout dit. Moi, il y a un truc que j'ai pas dit, en fait, c'est que j'ai réalisé en faisant mes recherches qu'il y a un site qui répertorie les voitures dans les films. Puis ça s'appelle le Internet Movie Cars Database. OK. Un peu la même idée que le Internet Movie Database, le IMDb, mais pour les chars. Puis il y a une fiche pour un film comme Suburban Sasquatch avec des photos des différents chars dans les différentes scènes. Puis je me suis dit, qu'est-ce que les internautes m'inquiètent des fois? Fuck. C'est bon. Moi, j'ai noté que dans l'entrevue du réalisateur, je pense qu'il mentionne, j'ai-tu bien compris, il mentionne qu'il y a 3 scénarios différents pour des suites. Oui, il a dit ça.
Ouais, que c'était pour ça qu'il gardait le costume. Tu sais, il disait que le costume du Sasquatch, il l'avait pas sorti depuis le tournage du film, mais qu'il le gardait parce qu'il y avait 3 versions, 3 scénarios pour une suite. Mais 2004, le premier, il serait temps qu'il déguédine et qu'il le fasse. Là. So this one, there's a high probability that I won't shoot this, but the idea I had for a concept was Suburban Sasquatch 2 Urban Assault. Oh. And he was going to, the first cover I thought of was him standing with a MK-25, a machine gun, bandolier, and the concept is now it's going to be in the urban center. And it was going to be a mirror of the first one in that like someone was driving out to the country to a party in the first one. Well, now people are driving into the city, and now he's taking his revenge into the city, right? And that was the original script, and then there was going to be where Sulin and Bill return, and they were going to have a small child that was going to develop there. And I thought that would be a third film that was come along. So that one's just been sitting, but the second one will have 1 or 2 characters from the original. If it does get shot. Ouais, je sais pas ce qu'il fait. Là. Je sais pas, son dernier film, son plus récent, ça date de quelle année? Tu sais-tu, Anto? Tu regardes ça? Je sais pas. Mais il y a 2 autres films annoncés pour 2021. Je sais pas ce qu'il y en a. Là. Ah, intéressant. Il ramasse son cash pour les effets spéciaux. Ouais, c'est ça. Mais faut pas que ce soit trop bon, les effets spéciaux. Ouais. Jean-Gab, y a-tu de quoi t'avais trouvé qu'on n'a pas dit? Non, tout a été dit. Il n'y avait pas énormément de stock autour sur le film, mais je conseille aux gens, d'écouter le film parce que c'est très, très drôle, mais d'écouter l'entrevue qu'il a faite à Hack Movie, là, c'est giga intéressant. Là. Puis d'ailleurs, Jean-Gab, tu conseilles d'écouter le film, ça serait quoi ta note? Regarde, pour vrai, j'ai vraiment trippé. Tu sais, je l'ai dit tantôt, là, c'est vraiment pour ce genre de bijoux-là qu'on fait les films dans le cabanon. C'est vraiment un excellent So Bad It's Good. Il n'y a pas vraiment de temps mort plate. C'est tout le temps comme, voyons qui risque que c'est, je viens de regarder. C'est amateur, mais pas trop. Tu sais, dans le sens que, tu sais, mettons, on comprend pas mal tout le temps qu'est-ce qui se passe. Le son est tout le temps correct. Pas super bon, mais tu sais, il n'y a pas de bout. Tu fais comme, tabarnak, c'est quoi qu'il dit? Tu sais, tu comprends pas mal tout. Clairement, un film que je conseille à écouter. Tu sais, gars, j'ai écouté la moitié du film tout seul et je riais. Fait que ça, c'est super bon signe dans le cas d'un So Bad It's Good. Pour moi, c'est un must. J'ai goût de donner une estie de bonne note. C'est pas parfait. Ça manquait de nudité gratuite. Puis, c'est quoi l'autre affaire qu'on a dit qui manquait tantôt? Les enfants qui meurent. Ouais. Des enfants qui meurent. Fait, mais je vais quand même y donner un moins 9.5 sur 10. Moi, je te relance, puis c'est un nouveau record, je pense, pour moi. Moins 9.5. Parce que tu l'as dit, Jean-Gab, c'est un honneur vraiment exemplaire. J'y aurais donné un moins 10. Je pense que dès le début du film, les 5 premières minutes, la première scène, là, avec le gore puis les espèces des effets spéciaux à chier, là, de polygones, tout ça, je disais, hey, on s'embarque dans quelque chose. C'est même juste le générique du début, là, OK, ça. Puis j'avais peur que ça s'essouffle, mettons. Mais là, c'est ça, ça s'essouffle pas, mais il y a des scènes, j'aurais pris un 20 minutes de moins peut-être, des scènes entre le gars et la fille qui s'éternisent, ce subplot-là, puis le personnage principal, on dirait qu'il carry pas le film, il fait juste nuire au film, fait que, tu sais, il aurait pu avoir une note parfaite, ce film-là, mais à cause de ça, à cause d'une petite... Mais n'empêche. Moins 9.5, c'est excellent. Écoutez, je pense qu'on n'a jamais été aussi en phase. Moi aussi, c'est direct ce que j'allais dire, Joël, un 20 minutes de trop pour moi, parce que dans la dernière demi-heure, les dernières 40 minutes, beaucoup de répétitions, surtout avec le personnage de Rick dont on se calisse. Malgré tout, beaucoup de rire. J'ai hâte de le réécouter. Je le conseille aux fans de Nanar. Et moi aussi, je ne sais pas si on va le voir, je vais prendre une chance. Mais moi aussi, j'avais écrit un 9.5. Moins 9.5 toi aussi? Moins 9.5. Ouais. Ben oui, on le voit très bien. C'est vraiment un film, c'est un film qui m'a fait éclater de rire là, souvent. Là.
Puis ça, j'imagine, mettons, un screening de tout ça, avec plein de monde, avec de la bière, peut-être ça doit être fou, là. Sérieux, il faut faire un screening avec ce film-là. C'est fou! C'est la dernière semaine du Megamonde, le monde devient fou! Manteau de cuir pour hommes et femmes au bas prix de 79 $. Il nous reste quelques jours, profitez-en! Hey, merci beaucoup, les gars. C'était un épisode bien le fun pour un film bien le fun. Je veux remercier la microbrasserie Les Grands Bois Cuisinique encore une fois. Suivez-nous sur Facebook. Ben ouais, regarde les cannes des Grands Bois. Il y en a plein qui traînent. Ben ouais. Suivez-nous sur Facebook, YouTube, c'est pas mal là que ça se passe. Si jamais vous voulez nous encourager, on est sur Patreon. Les semaines, nous, on sort nos épisodes les mardis midi aux 2 semaines. Les mardis qu'on sort pas d'épisodes, on sort du contenu exclusif au Patreon. C'est nous qui parlons des bonnes ou moins bonnes choses qu'on a écoutées dans les dernières semaines, mais tu sais, c'est du contenu qui est moins obscur. Là. Fait qu'on va faire nos critiques des films qu'on écoute au quotidien, des séries qu'on écoute, puis tout. Puis aussi sur Patreon, ben on jase avec vous autres, puis on tente le pouls une fois de temps en temps pour des épisodes à venir. Bref, pour le prix là, d'un junior au poulet, si vous voulez nous encourager, là, c'est bien apprécié. C'est tellement pas cher. Je vous dis à très bientôt, en espérant que ça soit dans notre décor. Je sens que ça s'en vient. Wink.